5h, 7h. Europe 1, bonjour. Dans 5 minutes sur Europe 1, la revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, votre revue de presse internationale. Nous sommes aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Vous êtes à Washington pour Europe 1. Les médias américains reviennent sur cette nouvelle qui fait trembler le monde du cinéma en plein festival de Cannes. C'est une annonce du président américain. Donald Trump veut imposer 100% de droits de douane à tous les films produits hors des États-Unis et il n'en fallait pas plus pour faire paniquer tout le secteur. L'annonce de Trump sème la confusion à Hollywood, titre Politico. Oubliez les taxes, il faut des aides pour amener le cinéma aux États-Unis, implorent de leur côté plusieurs professionnels du milieu dans les colonnes du Los Angeles Times. Et selon plusieurs experts cités par ABC News, de nouveaux droits de douane feraient exploser les coûts de production d'une industrie déjà bien trop fragilisée par la pandémie de Covid-19. Mais sur Fox News, un producteur d'Hollywood estime que la mesure serait une bonne idée pour maintenir les emplois aux États-Unis. Si l'annonce fait couler beaucoup d'encre, rien n'a encore été formellement décidé. À l'heure actuelle, l'administration explore encore toutes les options disponibles, indique un conseiller à la Maison-Blanche aux médias Axios. Nous sommes maintenant en Espagne. Anaïs Cordoba, vous êtes à Madrid pour Europe 1. Les gros titres de la presse espagnole. Une terrible affaire de crimes sexuels sur mineurs agite la presse ici. On parle du Pélico espagnol. Comme le relate La Vanguardia, il s'agit d'un homme de 45 ans qui aurait violé une jeune fille de 12 ans et l'aurait prostituée à des dizaines d'autres hommes à son domicile à Barcelone pendant des mois. En tout, 15 suspects arrêtés, 107 ans de prison requis contre le principal accusé. Filmé, violé et vendu sur les réseaux, titre le pure player Articulo 14, qui décrit la victime comme une enfant vulnérable, placée en foyer car sa mère malade ne peut s'occuper d'elle. Elle a aussi souffert de harcèlement scolaire. Plus de 300 vidéos de ces viols ont été retrouvées chez le principal accusé, révèle Cadenasser, qui ajoute que l'homme est un électricien de Barcelone menant une vie en apparence normale. Nous partons enfin en Grèce. Clémentine Athanasiadis, vous êtes à Athènes pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous ? Eh bien, d'une affaire d'espionnage très grave, estime le quotidien Tanea. Un peintre en bâtiment d'origine géorgienne a été arrêté à Alexandroupoli, dans le nord-est de la Grèce, précise le journal. L'homme de 59 ans est accusé d'espionnage pour le compte de la Russie. Des photos et des vidéos retrouvées dans son téléphone portable suggèrent qu'il surveillait des installations militaires depuis au moins 6 mois, souligne l'hebdomadaire Tovima. Le port d'Alexandroupoli est hautement stratégique, rappelle le quotidien Ikathemerini, pôle logistique essentiel pour les opérations américaines et de l'OTAN. Il est utilisé pour acheminer des troupes et du matériel militaire vers l'Europe de l'Est et notamment vers l'Ukraine. Selon le journal Tanea, le recruteur de l'homme arrêté en Grèce a lui-même été arrêté en Lituanie. L'enquête en cours doit déterminer l'ampleur de cette affaire. Clémentine Athanasiadis, correspondante d'Europe 1 en Grèce. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour.